Bonsoir, 18h30, nous sommes sur une séance exceptionnelle puisqu'on a peu de sujets à l'ordre du jour, mais il y avait des sujets à traiter en urgence. Je pense qu'on n'en aura pas pour très longtemps. Je désigne comme secrétaire de séance Sophie Evin, si elle le veut bien, mais c'est bon. Nous allons commencer par l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 25 juin 2024. Alors, j'ai pas dit que Cécile Fougerouz me donnait un pouvoir et que Stéphane Arien donnait un pouvoir à Xavier Ruel, pardon. Donc, l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 25 juin 2024. Est-ce que vous avez des observations ou des remarques? Donc, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc, dans la proposition au vote, nous avons le marché de travaux de l'espace partagé, espace jeune, autorisation de signature des marchés. Et je vais laisser la parole à Rodolphe Béron. Donc, la commune a lancé le 28 mai 2024 un appel à candidature pour les travaux de réhabilitation de la maison des associations et d'espace jeunes. La date limite de remise des offres a été fixée au 24 juin à 17h. La commission d'appel d'offres s'est réunie le mercredi 10 juillet et s'est fait présenter l'analyse réalisée par le maître d'œuvre. Les lots numéros 4, 6, 7 et 8 sont infructueux suite à l'absence d'offres et ont fait l'objet d'une relance de procédure de consultation qui prend fin le 25 septembre 2024. Alors pour rappel, le lot 4, c'est la charpente et couverture. Le lot 6, ravalement enduit. 7, métallerie, serrurerie. 8, menuiserie intérieure, escalier, mobilier. 9, doublage cloison. Le lot 9 a fait l'objet d'un dialogue compétitif dont le résultat n'est pas connu à ce jour. Au regard de l'analyse des offres, la commission d'appel d'offres, en sa séance du 10 juillet dernier, a donné un avis favorable à l'attribution des marchés aux offres des entreprises suivantes. Alors, tous les montants que je citerai sont hors taxe. Le lot 1, désamiantage, donc c'est l'entreprise Eco-Amiante, pour un montant de 19 704 €. Lot 2, démolition curage, la société EBM, pour un montant de 39 984,77 €. Le lot 3, gros œuvre maçonnerie, société Clément et Fils, pour un montant de 184 282,90 €. Le lot 10, chape et revêtement de sol, faïence, j'ai oublié le lot 5, pardon. Oui. Lot 5, menuiserie extérieure bois, Divat Menuiserie, pour un montant de 53 150 €. Le lot 10, chape et revêtement de sol, faïence, West Horizon, pour un montant de 44 269,35 €. Le lot 10, peinture intérieure, nettoyage final, lot 11, pardon, merci. Ensuite. Oui, il y en a au moins 2 qui suivent, c'est bon. Lot 11, peinture intérieure, nettoyage final, Chaumet, pour un montant de 22 368,80 €. Le lot 12, ascenseur ABH, pour un montant de 32 750 €. Le lot 13, chauffage, ventilation, plomberie sanitaire, la société Caléo, pour un montant de 87 153,50 €. Et le lot 14, électricité, SDEL, Nantes, pour un montant hors taxe de 101 600 €. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame la maire à signer les marchés et tout document afférent avec les entreprises retenues. Merci Rodolphe. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Il clignote? Ouais. Ah, c'est qu'il n'est pas encore synchronisé. Ça y est, ça doit être bon. Ouais. Oui, par rapport, donc là, on va statuer, enfin vous allez valider l'ensemble de ces lots, sachant qu'on n'a pas l'intégralité des lots. Donc ça veut dire qu'en termes d'enveloppe globale, on n'a pas de vision encore de l'enveloppe globale. On l'a déjà voté, l'enveloppe globale, là c'est sur l'appel d'offres, donc on est sur la CAO et sur les lots qui étaient infructueux sur le premier appel d'offres. Du 1, 2, 3, 4, 5... Non, ceux-là, vous avez des retours, justement. Oui. C'est les 4, 6, 7. Oui, c'est les 4, 6, 7 et 8. Donc les 4, 6, 7 et 8, pour l'instant, on ne les a pas, malgré l'appel d'offres. Oui. Hein. Donc du coup, jusque-là, j'ai fait le total, ça fait 585 000 et brouettes, ou je ne sais pas combien. Oui.
Voilà, donc ça veut dire que... Est-ce qu'on a une idée des lots qui restent et de l'enveloppe globale L'enveloppe qui avait Ça été... nous permet de savoir si on est juste ou pas dans cette enveloppe. on était à 1 million... 700. On était à 1 million... On est à combien? Ouais, un peu plus d'1 million. Ouais, un peu plus d'1 million, mais ça a déjà été voté au moment du budget, l'enveloppe D'accord. globale. Et du coup, non, parce que là, du coup, on sait pas si on va exploser ou pas le... On sait, oui, alors, oui, on peut pas, on l'expose. Là, on reste dans l'enveloppe. Il nous manque des lots infructueux. Effectivement, ces lots infructueux, tant qu'on n'aura pas la réponse, on ne pourra pas statuer sur plus-value ou pas plus-value. Mais on ne peut pas attendre d'avoir le global pour... on est obligé de valider cela. Là, la commission d'appel d'offres a pu valider déjà ces entreprises-là. C'est ce qui est ressorti de l'appel d'offres. On doit le valider en conseil municipal. Maintenant, on aura d'autres validations à avoir sur les lots infructueux. De toute façon, on y reviendra. Et en fait, vous veillez à rester dans l'enveloppe budgétisée. On va veiller à y rester dans la mesure du possible. C'est ce qui va faire preuve, enfin ce qui va être au niveau des négociations. Donc là, parce que là, c'est négocié avec... Non, c'est pas encore négocié, là. Je suis désolée, je pose des questions. Non, c'est pas encore négocié. Le 9, là, il est en cours de négociation. Non, mais les lots qui sont affichés avec les montants... Si, ça, c'est validé. C'est validé. Donc les négociations, on pourra ne plus que les faire que sur les lots 4, 6, 7, 8, 9, qui sont un peu tributaires, du coup, puisque les autres auront été... Non, l'appel d'offres a déjà été lancé avec une tarification que nous, on a annoncé. Maintenant, à eux de répondre dans l'enveloppe. Là, effectivement, pour le moment, personne n'a répondu. C'est possible qu'à un moment, s'ils ne répondent pas, c'est parce qu'ils sont au-dessus et que peut-être qu'on sera obligé à un moment de monter un peu. Hein. On ne va pas descendre. On a le droit de négocier en marché public ou pas? Après l'appel d'offres, oui. Après l'appel d'offres. Après l'appel d'offres, tu peux... Okay. Oui, ça peut être négocié. Une question aussi. Ces appels d'offres, ils ont été relancés en urgence pour le mois d'août, parce que comme je fais partie de la commission des marchés, effectivement, je l'avais vu. Est-ce que vous avez eu des réponses? Non, toujours aucune. Non. Ce qui fait que finalement, on vote aujourd'hui. Si malheureusement, arrivé au 25 septembre, on a toujours des lots fructueux, on aura voté pour rien. Alors, c'est pas très grave. On aura voté pour rien, on aura voté. Donc ça veut dire que si les lots sont fructueux, on revotera pour ces lots fructueux. Et on pourra avancer quand même, parce que là, sur les lots infructueux, on est sur des lots d'intérieur et pas sur du gros œuvre. Donc on pourra quand même démarrer le gros œuvre. La démolition. Oui. Le désamiantage. Démolition, désamiantage qui avait été évoqué. Ça peut être entamé, Donc on pourra quand même commencer les travaux et... on ne sera pas sûr de pouvoir la terminer, c'est un peu le problème. Si. On y arrivera. Je pense, oui. Oui. Non, mais ça pourrait peut-être être plus bon que... Et c'est ça. Il y a ce risque-là. Une question de débutante. Du coup, on est obligé de passer par des appels d'offres sur ce type de travaux. Il y a un montant minimum. Comment ça se passe? Oui. C'est au-dessus de 200 000 €, c'est ça, le montant Normalement, le moindre euro doit être mis à concurrence. Mais en général, à partir de 20 30 000, il y a les AMI, total, soit des AMI On est obligé de passer par un appel d'offres. Oui. ou un appel à manifestation d'intérêt, ou il y a plusieurs... Les marchés, la procédure adaptée. Oui, il y a plusieurs, il y a les MAPA, procédure MAPA, il y a Pour plusieurs... une entreprise, c'est pas neutre. Remplir un dossier d'appel d'offres, c'est pas la même chose que d'envoyer un devis. Là, on est sur un... Mais on sait que pour les entreprises, répondre à un marché d'appel d'offres, c'est souvent bien au-delà. On gagne beaucoup plus d'argent que sur un devis d'entreprise classique. Souvent, les tarifs sont un peu gonflés pour les collectivités. C'est peut-être aussi toute la partie paperasse qui leur est demandée. C'est pour ça que la procédure après est beaucoup plus simple. Pour les lots 4, 6, 7 et 8 qui sont infructueux, c'est une procédure qui est allégée. D'accord, ok. On va pouvoir voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui. 2 abstentions, Stéphane et Xavier. Merci. On va passer au sujet numéro 2 sur le Festival des Arts Marins et le tarif des exposants. Je laisse la parole à Christophe Bizel. Bon, moi, il n'y aura pas d'appel d'offres. Dans le cadre de la 9e édition du Festival des Arts Marins, la commune de Piriac-sur-Mer organise un marché de l'artisanat brocante sur le thème de la mer le samedi 28 septembre 2024. D'une capacité d'environ 15 stands. Il sera localisé sur la place de l'église et ouvert de 10h à 18h.
Seuls étaient autorisés à participer les exposants professionnels et les associations. L'édition 2024 autorise la participation des particuliers pour lesquels aucun tarif n'est prévu. Il est proposé d'appliquer le même tarif que pour les professionnels et associations, soit 3 € du mètre linéaire. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer. Des questions, des observations? Question faisant partie de la commission qui aurait peut-être dû réfléchir à cette question. Ça a été évoqué en commission peut-être, ces sujets-là, concernant le Festival des Airs Marins? Non, du tout, puisqu'à la base, on devait mettre que des professionnels. Ouais. Il s'avère qu'on n'aura pas assez de professionnels. D'accord, donc c'est une décision qui a été prise. On a évoqué, oui, ensemble. En Mais BM. Il n'y a pas En de BM. commission. il n'y a pas eu En BM. ensemble En BM. quoi. Voilà, Oui. c'est ça. D'accord. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Sophie. Et enfin, sujet numéro 3, les ressources humaines, modification du tableau des effectifs. Je laisse la parole à Philippe Gesselin. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de procéder à la création de 2 emplois et à la mise à jour du tableau des effectifs. En effet, dans le cadre de la promotion interne, il est proposé de créer un emploi de technicien territorial. De plus, suite aux procédures de recrutement lancées, pour pouvoir un poste d'agent polyvalent des bâtiments, il convient de créer un emploi d'adjoint technique principal de première classe. À la suite de ces nominations, il sera proposé lors d'une prochaine séance du conseil municipal et après avis du CST de procéder à la suppression des emplois laissés vacants. Vu le CGCT, vu le Code général de la fonction publique, considérant les emplois de chaque collectivité sont créés par leur organe délibérant, considérant qu'il leur appartient de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi précitée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, considérant qu'il appartient à l'organe délibérant conformément aux dispositions légales énoncées ci-dessus de déterminer par délibération, d'établir et de modifier le tableau des effectifs de sa collectivité, il est demandé au conseil municipal d'approuver les créations d'emplois suivants: un emploi de technicien territorial à temps complet, un emploi d'adjoint technique principal première classe à temps complet, d'approuver la modification du tableau des effectifs en annexe, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser l'autorité territoriale à signer tout acte y afférent. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'avais 2 petites questions. Il est proposé de créer un emploi de technicien territorial, mais est-ce que vous pouvez nous dire pour faire quoi? Parce que je suppose que c'est pour occuper un emploi de technicien territorial, mais c'est pour faire quoi? Parce que quand on procède à un recrutement, c'est bien de satisfaire un nouveau besoin ou quelque chose. Je veux juste savoir pour les 2 On est postes sur. ce qui justifie la création de Non. Ouais, ça c'est une promotion en interne de notre Directeur des services techniques. Donc son précédent poste va être supprimé après le prochain CST. Voilà. Et son poste actuel, en fait, on l'avait pas validé en conseil municipal sur l'augmentation, sur le fait qu'il soit promu. Donc il est monté en grade. Donc c'est juste, et comme souvent dans le tableau des effectifs, c'est comme ça se passe comme ça. On parle de création de poste, mais c'est pas de la création de poste. C'est qu'on ouvre un nouveau grade à quelqu'un qui est déjà là, qui est déjà dans les équipes. Mais il y avait un ancien DSC pourtant. Oui. Donc on n'ouvre pas de poste. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas le poste, ça glisse en fait, ça coulisse. Et ça concerne lequel des 2 postes? L'emploi de technicien territorial? Oui. Oui, c'est ça. Oui. Et le deuxième, agent polyvalent des bâtiments, je sais pas. C'est une nouvelle recrue qui est au service voirie bâtiment. C'est ça. D'accord. C'est pas le même poste que ce qu'on avait créé pour faire le nettoyage en remplacement? Non. Là, c'est vraiment service technique. Il manquait. Mais par contre, c'était des postes vacants. Donc, c'est pas des postes non plus des nouveaux postes. C'était un poste qui n'avait pas été pourvu.
Et là, il est pourvu. Enfin, Là, il est pourvu. D'accord. On va finir par être en effectif. Complet. Ouais. Est-ce que... Oui, excuse-moi. Et sur le plan budgétaire, du coup, c'est des lignes qui viennent s'ajouter sans que ça pose de difficultés? Bah, c'était déjà des postes créés, donc ça va étaient pas comptabilisés, ajouter. quoi. D'accord. Une petite question. Est-ce que vous pourriez nous communiquer un organigramme un jour Ouais. On a demandé nous aussi, Oui, ça, ça c'est va. en cours. C'est en cours. On le demande aussi avec un trombinoscope qu'on sache de qui il s'agit. On est On est en d'accord. train de travailler en effet Ouais. sur un organigramme structurel et fonctionnel, Ouais. de façon Ouais. à ce que vous puissiez savoir qui est où et à quel grade. Merci beaucoup. Il faudra qu'il passe au CST et après on pourra vous le diffuser. Parfait, merci. D'autres questions? Donc on va voter. Qui est contre cette modification des effectifs, du tableau des effectifs? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors je crois qu'on a battu le record de la rapidité des conseils municipaux. Un quart d'heure, 17 minutes.